Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xelos Ecofit. Aujourd'hui, on plonge dans les défis actuels de la zone euro. Une croissance qui stagne, une inflation qui résiste et une banque centrale européenne, la BCE, sous pression. Alors que les États-Unis montrent des signes de résilience, la zone euro peine à retrouver une dynamique solide. Pourquoi cette croissance est-elle faible ? Pourquoi l'inflation reste-t-elle élevée malgré la hausse des taux? Et surtout, comment la BCE peut-elle sortir de ce piège sans tout casser? Commençons par le tableau économique général. En 2024, la croissance de la zone euro a à peine dépassé 0,5% et les prévisions pour 2025 tournent autour de 1% dans le meilleur des cas. L'Allemagne, moteur traditionnel de l'économie européenne, est à la peine. Industrie en recul, investissement en berne, demande intérieure fragile. La France, l'Italie et l'Espagne montrent un peu plus de résilience, mais sans réelle impulsion. Plusieurs facteurs expliquent cette stagnation, à savoir l'impact prolongé de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, une consommation sous pression à cause de la hausse des taux d'intérêt, un investissement privé ralenti freiné par des conditions de financement strictes et surtout une absence de politique budgétaire coordonnée, chaque pays faisant cavalier seul. Résultat, la zone euro semble piégée dans une croissance molle, voire une forme de stagflation modérée. L'autre grand défi, c'est l'inflation. Même si elle a ralenti par rapport au pic de 2022, elle reste supérieure à 3%, au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la BCE. Pourquoi? Eh bien parce que l'énergie continue de peser lourd, surtout en Allemagne et en Italie. Les salaires ont commencé à augmenter pour rattraper le pouvoir d'achat perdu, alimentant une inflation de second tour. Et certains acteurs, comme l'alimentation ou les services, connaissent encore des tensions de prix. L'inflation est donc moins généralisée, mais plus enracinée, rendant la tâche de la BCE d'autant plus délicate. Christine Lagarde et la BCE se retrouvent dans une position très inconfortable. Depuis juillet 2022, la BCE a relevé ses taux à plusieurs reprises pour les porter à 4% sur le taux de refinancement principal. Ces hausses ont permis de ralentir l'inflation, mais elles ont aussi freiné l'investissement, affaibli le crédit et pénalisé les ménages. Le dilemme est clair. Si la BCE continue de maintenir des taux élevés, elle risque d'étouffer encore davantage la croissance. Si elle baisse trop vite ses taux, elle pourrait relancer l'inflation avant qu'elle ne soit vraiment maîtrisée. À cela s'ajoute une fragmentation financière entre les pays. Les taux d'intérêt réels ne sont pas les mêmes partout, ce qui complique la transmission de la politique monétaire. Et puis, il y a un enjeu de crédibilité. La BCE ne peut pas se permettre de paraître faible face à l'inflation, comme dans les années 70. Mais peut-elle vraiment continuer à serrer la vis dans un contexte économique aussi fragile? Plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Atterrissage en douceur. L'inflation revient progressivement vers 2%, permettant à la BCE de baisser ses taux doucement à partir de fin 2025. La croissance redémarre lentement. C'est le scénario optimiste, mais fragile. Stagflation prolongée. L'inflation reste bloquée entre 3 et 4% et la croissance reste faible. Donc la BCE est paralysée et le risque de crise politique ou sociale monte. Choc externe ou budgétaire positif. Une relance budgétaire européenne coordonnée ou une baisse forte des prix de l'énergie pourrait relancer la machine sans besoin de politique monétaire agressive. Dans tous les cas, la BCE n'a pas de marge de manœuvre confortable. En résumé, la zone euro doit trouver un équilibre délicat pour concilier reprise économique et stabilité des prix. Entre croissance molle et inflation persistante, la BCE navigue à vue, avec une boîte à outils limitée et des attentes énormes. Pour dépasser cette situation, il faudra probablement un meilleur équilibre entre politique monétaire et politique budgétaire, ainsi qu'une vraie stratégie industrielle européenne. Merci à vous pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.